Plaisir de se retrouver, ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu de célébration, en fait, parce qu'on a eu un week-end tous ensemble. Et bon voilà, on est très contents de se retrouver. Et ce soir, alors on va démarrer une nouvelle série. Et en fait, on essaye avec l'Église de réfléchir à des thèmes, des sujets qui sont vraiment propres à notre quotidien pour trouver des applications concrètes de notre foi. Alors le thème de notre mini-série, donc c'est un peu une série pour Noël, et c'est une série qu'on aura aussi dans les petits groupes, parce qu'on vit aussi l'Église dans des petits groupes, et on va traiter de ce sujet joyeux. Alors forcément, joyeux, ça vous fait penser sans doute à joyeuse fête, joyeux Noël, mais aussi joyeux tout court. Être joyeux. Parce qu'en fait, on se souhaite un joyeux Noël parce qu'on espère que notre temps de Noël sera joyeux, sera un moment de joie. Voilà, on a trouvé intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Ton manteau, il est là. Et voilà, tout va bien, c'est la famille. Et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui nous rend vraiment joyeux? Et on a le sous-titre de cette série, c'est pour revenir à l'essentiel. Parce qu'on croit que le thème de Noël a vraiment quelque chose à nous dire sur ce qui nous rend vraiment joyeux. Et alors, je sais pas vous en êtes dans la course vers Noël. Moi, j'aime bien dire la course vers Noël parce que c'est à la fois, il faut finir plein de choses avant 2020 et en même temps, il faut faire des courses et des achats pour Noël. Moi, je peux vous dire, je suis dans une course très chargée le mois de décembre et je sais pas comment vous préparer à vivre Noël. Mais pour certains, c'est un moment qui va être vraiment excellent et pour d'autres, c'est pas un moment facile Noël. C'est pas un moment qui est hyper sympa parce que qui dit Noël dit repas en famille et parfois dans les familles ça va pas trop ou parfois il y a des gens qui manquent et parfois c'est pas toujours joyeux en fait et alors voilà du coup la question c'est qu'est-ce qui nous rend vraiment joyeux et comment on peut se préparer pour que pendant cette fête de Noël on puisse revenir à l'essentiel, vraiment à essayer de cultiver vraiment ce qui va nous rendre joyeux. Et moi, je suis toujours étonné que on a beau offrir plein de cadeaux à nos enfants. Vous savez, c'est des fois, t'offres des cadeaux puis ils sont jaloux. Ou alors, ils jouent avec l'emballage plutôt qu'avec le cadeau que t'as offert. Et tu te dis, mince, tous ces efforts, des fois, pour vivre un joyeux Noël, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que c'est l'esprit Noël? Qu'est-ce qu'on veut essayer de retrouver? Et pendant cette série, j'aimerais bien qu'on puisse essayer de retrouver ce qui est essentiel. Et il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Saint-Exupéry, donc c'est celui qui a écrit le conte de Petit Prince. Il dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Et je trouve que c'est une belle direction, en tout cas c'est quelque chose d'assez, moi, que je trouve pertinent, parce qu'on a parfois envie d'avoir beaucoup de choses, des cadeaux, alors posséder des choses, avoir peut-être une nouvelle maison, un confort un peu supplémentaire. Noël, on s'offre des cadeaux, c'est vrai, mais est-ce que l'essentiel n'est pas invisible pour les yeux? Est-ce que finalement dans les relations, on n'a pas quelque chose qui est encore plus fort, une joie encore plus forte à trouver? Et j'aime bien cette citation qui dit que l'essentiel se voit avec le cœur, on voit avec le cœur parce que on est des êtres qui sont relationnels et quand ça va pas dans les relations, on a beau avoir plein de confort, ça marche pas forcément. Cette joie, on la saisit pas, Ou alors c'est une joie éphémère. Et j'aimerais qu'on regarde un passage dans la Bible. Alors on va en voir deux, mais tout d'abord il y a un passage qui nous raconte que l'histoire de Noël est un moment joyeux. Alors Noël, on fête la naissance de Jésus-Christ. Dans la tradition chrétienne, on a déclaré que le 25 décembre, c'était l'anniversaire de Jésus. C'est pas forcément le 25 décembre, mais en tout cas, on a ce moment où on se rappelle la naissance de Jésus. Et puis, il y a un passage dans la Bible où c'est
les anges qui vont rencontrer des bergers. Et un ange va dire aux bergers que c'est un moment joyeux qui va approcher, en fait. C'est une des premières déclarations qui est faite auprès des gens, en fait. Marie, donc la mère de Jésus, savait qu'elle allait avoir un enfant qui était pas commun, mais la première déclaration qui va être faite au monde extérieur, c'est auprès de ses bergers. Et l'ange va dire, donc l'ange déjà, il y a quelque chose d'un peu, on dit un ange, souvent on s'imagine, enfin moi je m'imagine un petit bonhomme avec des ailes et des arcs et tout. Je sais pas si c'était ça, mais la Bible elle parle pas comme ça, mais en tout cas elle dit qu'il y a eu à un moment donné comme une apparition dans le ciel qui était assez étrange. Et d'ailleurs on voit dans les écrits que les bergers qui étaient avec leurs moutons, ils étaient flippés. En fait, ils avaient vraiment peur. Ils n'étaient pas en mode « Ah, c'est génial ». Ils étaient là « Mais c'est quoi ce truc ?» Et là, l'ange dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Et là, en fait, vous avez vu, on a ce terme qui décrit l'arrivée de Jésus. Mais en fait, c'est une grande joie pour tout le peuple. C'est une grande joie. Et voilà, peut-être vous allez me dire pourquoi la naissance de Jésus serait une grande joie. Et ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui fait que cette naissance est une grande joie? Eh bien, je vous propose de regarder un passage, donc un autre passage. Et celui-là, ce passage, il a été écrit par Jean. C'est un des apôtres de Jésus. Donc Jésus, il a eu 12 disciples au départ. Et un des 12... donc les 12 sont devenus des apôtres et ils ont commencé l'église et ce disciple il s'appelait Jean et il a écrit en fait une biographie. Donc il y a 4 biographies de Jésus, de la vie de Jésus, mais lui c'était le dernier à écrire. Et quand il a écrit sa lettre, il a commencé de manière un peu poétique et un peu de manière différente. Il n'a pas dit voilà il fut un temps, Jésus et un petit bébé est né dans une crèche et tout ça. Il l'a fait différemment. Puis, on va voir un peu le récit de Noël d'une autre manière. Je vous propose ça. Alors, il dit, donc il commence sa lettre et il raconte, au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu, pardon, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, on va un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe dans ce passage. Déjà, une des premières choses, c'est qu'il met en avant cette idée qu'au commencement, il s'est passé quelque chose. Au commencement, c'est une phrase, en fait, pour les Juifs, ça fait vraiment... Donc, les destinataires de cette lettre, au départ, ça fait vraiment référence à la Genèse. En fait, au début de la Bible, les premiers versets, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et c'est une phrase qui est vraiment propre au début de la Bible. Et Jésus, Jean, il raconte sa lettre en reprenant exactement les mêmes mots. Il dit au commencement, donc avant que tout ce qu'on voit n'était pas là, la parole existait déjà. Et en fait, il dit qu'il y avait 2 choses. Il y avait d'une part la parole et Dieu. Et alors nous, on a traduit la parole, mais en fait, il faudrait dire que c'est la parole comme une personne, comme quelque chose de... En fait, il utilise le mot logos pour l'époque. Le mot logos, ça voulait dire la parole ultime, la connaissance ultime. À la fois celle qui est juste, qui est pleine de vérité, et en même temps qui nous dépasse. Pour les Grecs, c'était quelque chose à atteindre, en fait. Donc il utilise ce mot en disant que la parole existait déjà, comme si elle était déjà là avant que tout existe, et qu'elle était dissociée de Dieu. Il y avait 2 choses, la parole et Dieu. Et pour vous aider à comprendre, je vous montre, en fait, on peut le comprendre comme s'il y avait une personne qui parle, en fait. Ici, il nous est dit la même chose, en fait. Quelque part, c'est comme s'il y avait d'un côté la pensée, la volonté de Dieu, et la parole. La parole, elle est tout de suite liée à ce qui est dans les pensées. En fait, dans ma pensée, dans ma volonté, mes paroles, elles vont être le fruit de mes pensées, de ma volonté. Et en fait,
quand Jean dit ça, en fait, que au commencement, il y avait la parole comme si c'était dissocié de l'être de Dieu, en fait, il nous dit que Dieu n'est pas un fluide, n'est pas quelqu'un quelque chose d'impersonnel. Il nous dit qu'il est semblable à une personne. En fait, Dieu fonctionne un peu comme nous. C'est-à-dire que Dieu, il est à la fois un être en tant que tel, une personne, mais qui parle, qui a le pouvoir de dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais c'était assez fort pour l'époque de dire ça parce que il y a toutes sortes de croyances en Dieu. Des fois, on pense que Dieu, c'est l'univers ou c'est une force cosmique. Mais ce qui est beau dans ce passage, c'est que, en fait, Dieu nous est décrit comme une personne. Une personne qui parle, qui veut se rendre accessible. Et cette parole, elle va être quelque chose de très particulier. En fait, c'est que cette parole, elle va être porteur de vie. C'est la suite du passage. Je vous lis, vous allez voir, on va comprendre un peu mieux, mais il est dit qu'en elle, dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Là, ce qui est mis en avant, c'est que avant que le monde existe, il y avait quelque chose d'assez fort en Dieu, c'est que Dieu était porteur, donc était une personne, mais en plus, elle était pour la vie, en fait. Dieu n'est pas pour la mort, Dieu n'est pas pour qu'on reste dans les ténèbres, on n'est pas pour le chaos. La parole, l'expression de Dieu, il y a une autre traduction qui dit l'expression de Dieu, c'était porteur de vie. Il y avait en elle la vie. En fait, il nous est dit que Dieu a la volonté qui est la vie, quoi. Alors moi, je trouve assez fort, mais vous allez voir que cette parole, elle va avoir un rôle particulier. Il est dit que cette parole, oui, du coup, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, le désir de Dieu, c'était qu'on soit dans sa famille, qu'on fasse partie de sa grande famille, quoi. Et le moyen pour lequel on peut arriver à être dans sa famille, c'est de croire en son nom, croire en la parole. Alors, peut-être que pour l'instant, ça vous fait pas écho, mais quand on lit ce passage, il nous est en fait suggéré cette idée que la parole de Dieu, elle est venue parmi nous. Comment elle est venue parmi nous ? Eh bien, c'est la suite un peu de ce passage. Il est dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. En fait, ici, il nous est raconté l'histoire de Noël, en fait, l'histoire de la naissance de Jésus. En fait, cette parole, c'est la personne de Jésus. Dieu, il est à la fois, c'est quelqu'un qui est comme une personne, mais en même temps, c'est quelqu'un qui souhaite se révéler, souhaite se montrer. Et la manière dans laquelle la manière qu'il a trouvé de se montrer à nous, c'est de venir s'incarner dans un être humain. Et ça, je trouve vraiment puissant parce que on pourrait très bien s'imaginer que Dieu, il nous aime, mais il reste loin. Et c'est pas ce que la Bible montre, en fait. C'est qu'à la fois Dieu nous aime, mais il a voulu se montrer. Et moi, j'ai par exemple un voisin avec lequel j'ai jamais parlé. Il m'a jamais non plus parlé. Et la conséquence de ça, c'est que je peux dire que je le connais pas, mon voisin. On peut connaître quelqu'un que si cette personne parle. On peut connaître quelqu'un que si cette personne se montre à nous. Et c'est ce que Jésus en fait a fait. C'est-à-dire que Dieu avait le désir de se faire connaître, d'être en relation avec nous. Et le seul moyen qu'il avait trouvé, c'est d'abord se montrer, mais aussi de parler. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de s'incarner dans une personne humaine.
En fait, il s'est mis à notre niveau parce que Dieu avait le désir d'avoir un vis-à-vis avec nous, d'une relation personnelle avec nous. Et la fin de ce passage nous dit que quand Jésus s'est incarné, donc la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, il décrit cette personne comme une personne pleine de grâce et de vérité. Et on aurait pu avoir un Dieu qui veut se montrer, mais qui veut peut-être juger, qui veut peut-être simplement nous dire ce qu'il faut faire. Et en fait, ce texte nous dit que la personne de Jésus était pleine de grâce et de vérité. En fait, c'est les deux critères qui décrivent Jésus. Il est à la fois vrai, ça veut dire qu'il ne veut pas cacher les choses, il ne veut pas mentir. Et si vous lisez l'histoire de Jésus, vous voyez combien Jésus il était assez radical. Parfois, il disait des vérités qui dérangent. Et en même temps, il était plein de grâce. Il voulait aimer gratuitement. La grâce, c'est comme donner une faveur imméritée. C'est comme aimer de manière gratuite. Alors, pourquoi on a une occasion de se réjouir à Noël ? C'est parce que il y a plus de 2000 ans, en fait, il s'est passé quelque chose de vraiment réjouissant. C'est que Dieu, non seulement il est une personne, mais en plus, il veut se montrer à nous, il veut se révéler à nous. Il veut une relation avec nous. Alors, pour conclure, on peut dire que la venue de Jésus nous montre qu'une joie profonde se trouve dans les relations et que Jésus est tout à fait pour que la relation avec Dieu soit possible. Je crois que c'est quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire, on sent bien qu'au fond, la vraie joie se trouve dans les relations. Et Dieu, il nous a créés comme ça, en fait. On cherche toute notre vie à développer des relations et essayer d'espérer qu'on trouve une joie complète dans nos relations. La question que nous pose ce texte, c'est est-ce qu'on a développé la relation la plus pure qui est possible de développer, celle avec Dieu ? Est-ce qu'on a investi dans la relation avec Dieu ? Est-ce que pendant Noël, on a le désir d'investir dans cette relation avec Dieu ? Parce que c'est la bonne nouvelle, en fait. Et je sais que moi-même, je peux courir après le désir que j'ai un bonheur complet dans les relations avec ma famille, avec mes amis. Mais ce texte me rappelle que si j'investis pas de mon temps dans la relation avec Dieu, peut-être que je vais pas atteindre la joie qui est possible d'atteindre sur cette vie. Comment on développe notre relation avec Dieu ? Je voudrais vous poser 3 petites questions et vous proposer qu'on en parle en petit groupe. Avec l'église comme à la maison, c'est un truc qu'on veut vraiment développer, c'est aussi qu'on puisse se partager ce qu'on vit et aussi comment on arrive à appliquer le texte, puis simplement comment il résonne en nous. Et je vous propose 3 questions. Où est-ce que vous trouvez votre joie ? Et comment vous la cultivez ? Où est-ce que vous trouvez votre joie et comment vous la cultivez ? Deuxième question. À votre avis, pourquoi la joie ne dure pas ? Et quel est le problème ? À votre avis, pourquoi la joie ne dure pas et quel est le problème ? Donc, sentez-vous libre de dire ce que vous pensez. Et enfin, qu'est-ce que ça change pour toi, le fait que Dieu s'est incarné dans un homme ? Qu'as-tu envie de lui répondre ? Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais voilà, je vous propose qu'on se fasse des petits groupes de 3 et qu'on puisse en discuter. Voilà. Donc, on se donne 5-10 minutes et voilà, sentez-vous libre, vous n'êtes pas obligé de participer, vous pouvez juste écouter. Mais voilà, l'idée c'est qu'on partage ensemble notre rapport à ces 3 petites questions.